Bonjour à tous. Petite vidéo plus personnelle. Aujourd'hui, pas de leçon d'étiquette ou de savoir-vivre. Je souhaite simplement vous parler de ma vie privée sur les derniers mois. La bonne chose, commençons par la bonne nouvelle, c'est j'ai changé d'ordinateur. Vous le savez peut-être, lors du calendrier de l'Avent en vidéo, mon ordinateur a déclaré forfait, donc du coup, grand changement de vie. J'ai acheté un nouvel ordinateur, bon, le temps de mettre tous les logiciels dessus, puis de transvaser l'ancien ordinateur sur celui-là. Bon, ça a pris du temps, bref, là depuis quelques semaines, j'ai le nouveau et c'est génial, vous l'avez déjà vu, il y a plus de 30 vidéos qui sont sorties depuis le début de l'année, donc pour vous dire, ça change la vie. Ça c'est le côté positif, bon, il y a plein d'autres choses positives qui m'arrivent fort heureusement. Mais sinon, je souhaitais partager avec vous autre chose. À la fin de l'année 2019, donc notre père est décédé, notre oncle aussi. Nous avons grandi avec notre oncle, il était handicapé mental. C'était un petit garçon de 4 ans dans la peau d'un grand monsieur. Quand je dis grand monsieur, il avait presque 2 mètres. Bon, donc ils sont partis. En janvier, il y a eu un incendie dans la maison familiale. 46 pompiers sont intervenus. D'ailleurs, il y a encore un énième camion de pompiers qui est arrivé, qui a eu un accident de la route, donc il n'a pas pu arriver sur les lieux, mais bon, de toute façon, ils n'ont rien pu faire. Donc toute la maison familiale a brûlé. C'était en pleine nuit, notre mère est vivante. Ça relève du miracle, enfin, c'est un miracle, très concrètement. Mais enfin voilà, toute la vie est perdue. Tout notre... Bon, voilà. Pourquoi je vous dis ça? D'une part aussi pour vous expliquer qu'il y a plusieurs vidéos sur les arts de la table que j'avais prévues avec la vaisselle de ma mère, qui de fait n'existe plus. Alors une des questions pour anticiper la question et la réponse. Est-ce que j'ai porté le deuil? Devant la caméra, non, je n'ai pas porté le deuil. Je ne pouvais pas m'habiller en noir parce que vous l'auriez tout de suite compris. Et c'est quelque chose que je voulais garder dans, justement, faire le deuil. Être dans le recueillement, dans le silence, dans ma vie privée. D'ailleurs, je l'ai dit à très peu de mes amis, au plus proche, j'avais vraiment besoin d'avoir garder cette bulle silencieuse en moi. Quand le deuil sera fini, voilà. D'autre part, la majorité du contenu que je fais, c'est des vidéos informatives. Ce que je dis maintenant sera valable dans une année. Donc si dans une année, quelqu'un tombait sur une de mes vidéos où j'étais habillée en noir, et ensuite, dans une vidéo où je dis ne pas porter de noir, très légitimement, la personne sûrement avec beaucoup de gentillesse me demanderait mais vous êtes en contradiction avec vous-même, Anna. Et là, ça m'aurait obligée à réexpliquer, oui, mais j'étais en deuil. Bon, bref. Et le deuil, c'est une période justement qui doit se terminer tôt ou tard. Donc, et à ce moment-là, on passe à autre chose. Donc, je voulais pas me prolonger fictivement ce deuil sur plusieurs années. Non, non. Il durera le temps qu'il faut et voilà. Est-ce que j'ai porté le deuil? Oui, en gris. Vous m'avez vu sur plusieurs vidéos, j'étais en gris. Parce que j'y arrivais pas à faire autrement face à ça. C'était inscrit comme ça. Bon. D'ailleurs, dans la vie privée aussi, voilà, j'ai porté du gris. Je ne porte pas de gris d'habitude, donc bon. Je vous partage ça avec vous aujourd'hui, d'une part parce qu'on est déjà amis depuis des années maintenant, je me sens très proche de vous, et parce que ça va expliquer certains peut-être de mes postulats, de mes points de vue cette année. D'une part, je sais pas, c'est arrivé comme ça, même si je le savais avant, qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, là c'est devenu avec plus grande force. Vous voyez ce que je veux dire? Non, je me sens plus diluée pour plaire à tout le monde, pour faire des vues sur YouTube. Non, non, j'ai un discours et je le garde. Et que j'accepte le fait de ne pas plaire à tout le monde. Bon, ça c'est une chose. La deuxième chose, c'est dans cette façon de voir le monde. Je vous explique pendant notre vie à nous. Donc l'an dernier j'avais 33 ans, mon grand frère 34. Bon, ça j'en ai déjà 34. Et nous sommes devenus les aînés de notre famille. Voilà. Notre grand-père est décédé avant le mariage de nos parents, notre grand-père quand nous étions tout petits, nos deux grands-mères sont déjà décédées depuis des années, toutes les grands-oncles, grands-tantes, enfin voilà, il reste plus personne. Enfin, notre mère, il reste notre mère. Et là, quand je le dis, c'est l'exception qui confirme la règle. Elle vivra centenaire, c'est évident, mais 120 ans. Voilà, sur tous les graphiques médicaux, les graphiques s'arrêtent à 100 ans et on prolonge la courbe pour elle, c'est 120. Elle a une excellente santé, une santé de fer. Donc ça, c'est... Waouh. Bon, toujours est-il qu'en fait, voilà, donc à 33 ans, mon grand frère et moi, donc 33 et lui 34 ans, nous sommes devenus les aînés de notre famille. Et là, je ne sais pas encore trop comment évaluer cela. J'ai cette image de les juifs qui ont la kippa, vous savez, la kippa sur la tête, et la kippa, en fait, c'est pour leur dire qu'il y a toujours Dieu au-dessus d'eux. Voilà, et donc, nous, en fait, on n'a plus cette kippa. Cette kippa, en fait, c'était les grands-parents, les parents, etc., qui... bon, là, très concrètement, les prochains à mourir, c'est nous. Voilà. Ça peut être dans 50 ans, dans 60 ans, je ne sais pas. Mais tout simplement, nous sommes les prochains sur la liste. Voilà. Ça change la perspective, on gagne d'autres responsabilités d'un point de vue familial. Nous sommes les aînés. À 33 et 34 ans. Bon. Voilà. J'ai dit beaucoup de fois voilà dans cette vidéo. J'espère le couper au montage. Eh bien, la vidéo se termine. Je vous retrouve très prochainement. Ne vous inquiétez pas, à part ça,
tout va bien dans notre vie. La vie, c'est pas que tout va tout le temps bien, c'est juste, c'est de bien réagir aux obstacles et aux difficultés que l'on rencontre. Je vous embrasse très fort cette fois-ci. J'espère que notre amitié virtuelle se prolongera encore sur de nombreuses années et j'avais besoin de partager ça avec vous. Très bien, à bientôt.